Voilà, mesdames, messieurs les internautes, mobinautes, bonjour ou bonsoir et bienvenue à l'émission Horloge de Daniel. Et déjà, je vous souhaite une chaleureuse cordiale bienvenue, mes fans, mes super élèves qui nous écoutent sur la plateforme d'Internet. La semaine dernière, j'ai eu un problème. C'est le problème à cause duquel je n'ai pas pu venir de vous présenter le message. Alors, le moment est arrivé, je suis là en chair et en os pour vous présenter alors l'émission Horloge de Daniel. D'accord, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, je disais, je finis le livre de Daniel. Alors, je vais entreprendre le livre d'Apocalypse pour pouvoir continuer le programme. D'accord? Que Dieu vous bénisse à vous tous, vous qui m'écoutez sur la plateforme d'Internet. Donc, n'oubliez pas notre sujet qui a pour titre les sept églises de l'Asie mineure. Les 7 églises de l'Asie mineure, c'est ça que nous pouvons entreprendre. L'église, 7 églises, c'est ça que nous avons besoin pour nous capables de présenter, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui m'écoutez sur la plateforme d'Internet. Bien avant de dire quoi que ce soit, nous allons prier, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci notre Dieu, notre Père, créateur du ciel et de la terre. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes, qui nous a permis de passer un moment agréé à sa divine protection. À cet effet, nous nous sentons avoir la joie d'être réunis au moment opportun pour dire merci tout ce que tu fais, tu peux faire pour nous, Seigneur. Nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous protéger, de nous sanctifier, afin que nous puissions comprendre ta parole et mettre en application qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et nous allons apporter pour même les 7 églises de l'Asie mineure. C'est ça. Mais ça, je vous pourrais accentuer exactement le livre de l'Apocalypse. Et livre Apocalypse, et normalement chapitre 10, c'est là que nous prenons le focus pour nous-mêmes. Donc, les 7 églises, normalement, l'État aux 7 églises d'Asie mineure, première l'église, et effectivement, donc, à cette période, c'était première l'église. Alors que la grande question à poser, est-ce que l'église, c'était l'église symbole ou bien littérale? Alors, c'est là que j'ai besoin d'arriver. Alors, cette église, ce n'est pas l'église symbolique. D'accord? Cette église, c'est cette église littérale. D'accord? Cette église, c'est cette église littérale, ce n'est pas l'église effectivement symbole. Non, c'est prophétique. Et c'est ça fait que nous, là, nous sommes capables d'expliquer cette église d'Asie mineure. Il y a un peu de monde qui ne peut pas comprendre cette église. Et nous souhaitons vous capable de brancher avec nous et nous sommes capables d'expliquer. Et à cause de l'émission Horloge de Daniel, nous sommes capables d'expliquer cette église d'Asie mineure. D'ailleurs, nous avons commencé avec la première église qui c'est l'église Éphèse. D'accord? Première église, l'église Éphèse. Alors qu'il est l'église Éphèse qui a commencé et qu'il est terminé. Voilà. D'accord? Qu'il est l'église Éphèse qui a commencé, qu'il est là terminé. Et c'est ça que nous portons pour vous-même, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui m'écoutez sur la plateforme d'Internet. D'ailleurs, nous, l'église, ce n'est pas nous-mêmes qui appelons pour nous-mêmes, et nous gagnons toujours, mais à nous les prophéties pour nous, avant que nous fassions lecture pour nous-mêmes. Toujours, cette période comprise par la première église peut être considérée comme débutant à la résurrection de Christ jusqu'à la fin du 1er siècle. Est-ce que nous, première église Éphèse, d'ailleurs, de commencer à la résurrection de Jésus-Christ et qui pourra terminer donc jusqu'à la fin des apôtres. Ok? Jusqu'à la première fin du 1er siècle et jusqu'à la mort des apôtres. C'est là l'église Éphèse a commencé. D'ailleurs, si nous voyons l'histoire de Jésus, nous te Jésus-Christ, effectivement, c'est ça. Daniel 8, verset 14, nous, 2300, soit ématé puis le Saint-Esprit purifié. Après 400 ans, tu as commencé, exactement, après 400 ans, exactement. Dans 400 ans, après 69 semaines, donc nous, dans qui date qui te pour faire. Nous mettons 69 semaines là,
ça c'est nous faire prophétie ça. Souvent ce prophétie, allez surtout sur Facebook, ou à une prophétie. Ou après, dernier c'est maintenant, exactement, donc qui a 7 ans, qui pose 70 ans, dans le dernier c'est maintenant, ou après exactement 3 ans et demi pour Jésus-Christ, 3 ans et demi pour les apôtres. 3 ans, Jésus-Christ a terminé en l'an 31. Bref, dans 490 ans, ou dit 70 ans, il terminé en l'an qui? En l'an 31, 3 ans et demi Jésus-Christ. Et dans 3 ans et demi, ça, n'a pas toute étymologie de Jésus, parcours de Jésus-Christ, et persécution de Jésus, on peut régner, effectivement. Donc, nous avons côté que Jésus-Christ, la crucifixion de Jésus, tout trouvé en dedans 3 ans et demi. Voilà. Et bien, c'est là, la résurrection de Jésus-Christ, après 4 pas que Jésus-Christ fait, ouais, Jésus-Christ mourit dans le 4e pas. Effectivement, là, ou après, c'est là Jésus-Christ a enseigné les apôtres. Et c'est là, les apôtres, c'est eux-mêmes qui viennent ensemble avec la première église qui c'est l'église Éphèse. Nous, c'est là Jésus-Christ a enseigné l'église là. Donc, c'est Jésus-Christ qui enseignait les apôtres. D'accord? Les 7 églises d'Assimilère. Et nous pouvons lire pour nous-mêmes. Voici ce que dit c'est lui. Il a écrit à l'ange de l'église Éphèse. Voici ce que dit c'est lui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Et c'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Effectivement, chapitre 2, dit que je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais ce que tu ne peux supporter, les méchants, et que tu es éprouvé. Et ce que tu dis est apporte et qu'ils ne les sortent pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Nous les trois, pour nous voir qui ça toi dit nous. On a fait lecture pour nous-mêmes après, pour nous capables de décortiquer ce sujet pour nous-mêmes. Mais ça toi dit. Il dit que tu as de la présence et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es prélassé. Quand tu as dit comme ça que, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Là, du gros baril qui fait là, on voit que l'ange, de l'église de la Odyssée, au point, donc, normalement, qu'a parlé là, comprendre? Nous, l'ange qui a parlé là, exactement, donc, avec qui est-ce? Avec les dirigeants, ministres, pasteurs, les anciens, les dirigeants, les ministres de l'évangile, les anges symbolisaient ministres, c'est ça qui a parlé là, dans le cadre là. Il dit, que je comprends, mais ce que je compte toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, souviens-toi d'où tu es et tombé, réponds-toi. Et pratiquer tes premières œuvres, et sinon je viendrai à toi et j'ôterai et ton chandelier de sa place, et moi, à moins que tu ne te repentis, à moins que si vous ne pas repenti, nous pouvons retirer exactement chandelier d'or. Nous pouvons définir effectivement les chandeliers d'or pour nous-mêmes. Nous pouvons définir pour nous-mêmes ce qu'on a fait lecture d'abord. D'accord? À moins que m'a retiré donc un chandelier d'or sous pas repenti. Si ça du consacré, tu as pourtant ceci. Et c'est que tu haïs les œuvres de Nicolaï, Ève que je haïs aussi. Et que celui qui a des oreilles entend ce que dit l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je montrerai à manger les arbres de vie. Vous comprenez? De l'arbre de vie et qui est dans le paradis de Dieu. Ça veut dire que c'est une promesse pour moun effectivement qui mangeait dans l'arbre de vie. Alors, moun qui repentit, moun qui fait ça,
ange le dit là, donc, normalement, l'église là, eh bien, ou a gagné opportunité pour capable manger dans fruit ça. Fruit ça, vous connaissez qu'elle était trouvée dans le jardin d'Éden. Et c'est fruit ça même, ils ont passé l'ordre à Adam ensemble avec Ève pour ne pas manger fruit là. Au lieu que vous mangez fruit là, on prend, donc on va vivre pour tout le temps. C'était fruit ça. D'accord, après fruit ça, elle a mis que Adam finit et manger fruit là, il vient ouais, voir ça tête dans tête, et bien là même là, et bien, ils mettent les anges, chérubins, ils guettent en veille là, ça. Elle a mis qu'il mangeait pas pour mon corps, il a vu pour tout le temps. Et bien c'est même à ça, ils ont nous promet ça exactement pour nous capables donc manger donc ils ont fait promesse à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il commençait à l'entrecrier. Ce n'est plus moi qui dis. Parce que, première église, c'est les apôtres. Ou après que, donc c'est ça qui ont dit, l'église d'Éphèse, dans les observations Apocalypse 1er, verset 4, il dit comme ça que nous sommes présentés quelqu'une des raisons pour lesquelles le message destiné aux 7 églises doit être considéré et comme prophétique appliqué à cette période et à cette période distinguée. Après 7 églises, c'est 7 églises prophétiques. Il dit effectivement, après que donc l'église il doit considérer comme prophétique. OK? Des 7 périodes distinctes. La parole de 7 périodes distinctes, après chaque église représentait une période distincte. Par exemple, l'église d'Éphèse, il commence en l'an 31, il terminait exactement, donc en l'an 100. Donc c'est ça que nous avons pour nous. Donc après un mois les apôtres, ils ont massacré les apôtres, ou après que reste 3 ans, en 490 ans qui était terminé en l'an 34. Effectivement, ou après Étienne mourir, on commence à massacrer M. Sayo. Vous va comprendre? Ça, c'était l'église d'Éphèse. Ils ont dit que c'était une église qui était en pile puissant. Ou après que, ils ont dit que l'ange, effectivement, donc, ils ont dit comme ça exactement, et ça, voici l'église d'Éphèse, voici ce qu'elle dit, c'est lui qui tient les 7 étoiles de sa main droite. Ça veut dire que, moun, qui gagne 7 étoiles dans mes droites? Qui est-ce moun? C'est le Fils de l'homme. Jésus-Christ qui a parlé de non, 7 étoiles symbolisaient 7 églises. D'accord? Ça veut dire que nous, ange, c'est ça, oui. J'écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Ou après que, donc, après côté que, ils ont écrit ange l'église d'Éphèse. Voici ce qu'elle dit, c'est lui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, et c'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ça qui est dit, mais ça qui est dit ange de l'église de la Odyssée, l'ange, mes frères et sœurs, ils ont représenté ministre de l'évangile. Ange représentait les dirigeants de l'église. Là, moun qui met l'église là, nommé là, les 7 étoiles qui symbolisaient les 7 églises. Les 7 églises. D'accord? Ça veut dire que, après, moun qui a marché au milieu des chandeliers d'or, on veut dire que ça, c'est pas l'église céleste, non. Là, c'est Céleste qui a parlé là. On va parler des sanctuaires terrestres qui te 7 lampes normalement, donc qui te divisé en une lampe lampe chandelier d'or qui te divisé en 7 broches. C'est pas là à parler. Il a parlé que dans les sanctuaires célestes, depuis un fils de l'homme, où est Jésus-Christ qui écrit l'ange de la Odyssée de l'église Éphèse. L'église Éphèse a marché droite. Normalement, il était puissance en pile. Comprends? Et c'est ça qui fait que, yo du coup, ça que, je connais tes œuvres, ton travail. Ça veut dire que, moi, connais travail. Moi, que c'est vous-même, ou pas de mentir dans vous-même. C'est une église qui est exceptionnelle, chic, et sans choc. Ah ouais? L'église a marché bien à cette époque. Les apôtres apporté Paul, Victorino. Vous comprenez? Alias Victorino, c'était apporté Paul. Nous, l'église a marché kiff. Ah oui, ange t'a félicité l'église Éphèse. À cette époque où vivaient les apôtres. L'église ouais, t'es de puissance en pile. Mais du coup, ça que j'ai dit, ça que me railli,
Nicolaï. C'est que c'est pour nous répondre, si nous pas arriver là-dedans. Je dis, c'est un gros causé, c'est une grosse bataille qui peut focus là, mesdames, mesdemoiselles, je messieurs. Ah oui, tellement l'église a marché bien. Ouais, nous, fils de l'homme qui t'a écrit l'ange de l'église, Éphèse, effectivement, a complimenté l'église là. Il dit, mais qu'on travaille nous, ta persévérance, je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. Pas de méchant dans l'église là, pas de orgueil dans l'église là, pas de rien. Au bon, ça c'est gros félicitations. Gros félicitations, mon cher. Il a félicité l'église Éphèse, à cette époque les apôtres, à cette époque les disciples, l'église. Mais non, c'est jour 3000 mes frères et sœurs rentrés à la repentance. Mon a guéri malade. Et c'était une église exceptionnelle, à Niloté pareil. Et c'est ça, on a complimenté l'église là. Et il n'a pas supporté les méchants. Que tu ne seras éprouvé. Et tu as éprouvé. C'est ce qui se disent apôtres. Et qui ne sont pas. Que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Et que tu as souffert à cause de mon nom. Là, c'est compliment. Il a complimenté l'église Éphèse. Comment l'église a marché? Ce sont belles bagailles, oui. L'église a marché bien. Non seulement Jésus-Christ a félicité, nous qui a 7 chandeliers d'or, 7 étoiles dans sa main droite, qui c'est l'église là. C'est Jésus-Christ même. Jésus-Christ a marché dans le temps de l'église. Ou pas qu'à faire rien sans Jésus-Christ. Même nous a fait mensonge, n'importe quoi faire ou a fait péché, Jésus-Christ est là. C'est lui-même. Il dit que mes 7 l'église a trouvé dans mes droites. Comprends? Il dit qu'on zève l'église là. Dans persévérance, dans souffrance. Donc, ils ont éprouvé l'église là. Mais quel privilège. Quel moment opportun pour voir comment Jésus-Christ a félicité l'église là en allant Jésus-Christ dans les sanctuaires célestes. Pour voir comment Jésus-Christ a dit l'église a souffert à cause de mon nom. Et c'est la fait qu'il dit comme ça que non. Et dans Luc 21, et verset 16, 17, il dit vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous pouvez haïr nous à cause de mon nom. Et de là étant, après à cette époque, l'église Éphèse, ou après côté que, dans 490 ans, maintenant, 3 ennemis qui terminaient. Mais c'est apôtre qui termine en 34, ou qui ont tué Étienne à cause de la vérité présente, on a prêché, à cause de Jésus-Christ, on a prêché la résurrection de Jésus-Christ. Mais frère, je sais, c'est gros causé, oui. C'est gros causé. Yo dit, à cause de non-lit, yo vont souffrir en piquetière, tes points. Là, mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour à Gomba qui fait là. Waouh, qu'est cassé, qu'est cassé. Après ce que Jésus-Christ a félicité l'église là, t'es mon fidèle là. Oui, nous connaissons, même contre nous, mes frères et sœurs, nous abandonner ton premier amour. Qui est ton premier amour? L'église a marché au commencement. Messieurs, on t'a fait miracle. Messieurs, on t'a pas grandi. On t'a prospérité. À la minute que exactement, donc, nous avons rentré ensemble avec Nicolaï. Nicolaï gâte bagay là, orgueil. Nicolaï gâte bagay. Moi, messieurs, ou après que dans 7 soyo, ou après premier, deuxième cheval rouge là, c'est l'apparition de la papauté. Bon, c'est là l'église à Gaïnet. La papauté fait apparition, lui, image taille rentre dans l'église, Nicolaïs rentre dans l'église, Jésus-Christ dit, bon, moi-même ça, c'est la gaille. N'a pas belle bagaille, c'est vrai. Même contre nous, sans contre nous, effectivement, donc, mes frères et sœurs, pour nous capables de tourner côté que nous nous fait erreur. Nous fait erreur. Oui, parce que, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Songez, rappelez-vous qui quand tu es tombé à pour tourner, mes frères et sœurs. Pas le monde qui pas tombé. L'église Éphèse,
C'est une église qui t'a marché. Jésus-Christ a effectivement, comment l'église a été bien, normal. Et bien l'église a été venue tomber. L'église a tombé. Et bien il dit, où ça passe? Changer côté que nous tomber. Il dit, changer côté que nous tomber. Comprends? Il dit, souviens d'où tu es tombé et que tu ne te répands. Mes frères et sœurs, que tu ne te répands. C'est ça, mes frères et sœurs. Changer côté que pour tomber. Ou bien ou pas capable de répondre. C'est à prendre ou à laisser. Il dit, où tu es. Il dit, vous avez, tu as pourtant ceci. Il dit, c'est que tu haïs les œuvres de Nicolaï, l'œuvre que tu haïs aussi, que celui qui a des oreilles entendant ce que dit l'Esprit aux églises, et celui qui vaincra, normalement, je donnerai à manger de l'arbre de vie, et que tu es dans le paradis de Dieu. Donc, c'est ça qui t'a fonctionné dans l'église là. Nous, côté que l'église a été tombée, orgueil te commence à prendre plus haut. La papote d'après premier saut qui rentre, ou après que cheval rouge là, ou après que c'était cheval blanc, ou après cette saut. Cheval blanche là, c'était la pureté de cette église. La pureté, normalement, c'est la persévérance. Hein? La pureté, normalement, qui nous est cheval blanc qui symbolisait, normalement, donc la purification de l'église. La justification de l'église. Et bien, nous, à la minute que cheval rouge la rentrée, l'apparition qui c'est péché rentrer dans l'église. Ah, ils commencent à douter. Nous, Nicolaïte. Nous, Nicolaïte, oui. Ils disent que Thomas dit exactement plusieurs commentateurs. Ce sont, imaginez que ces épîtres adressés aux 7 églises étaient des prophétiques bibliques, 7 périodes distinctes. Moi, je dis ça déjà. Elle dit que l'église, c'est 7 l'église prophétique. Elle dit que c'est 7 périodes distinctes. On a continué. On dit que les 7 épîtres sont prophétiques. On dit que d'autant de périodes successives d'état de l'église depuis au commencement à l'arrivée jusqu'à la fin. Cette église, ils ont commencé jusqu'au commencement, depuis 31, on est capable de dire, c'est après Jésus-Christ, après, il commençait dans la résurrection, exactement. Et donc c'est ça. Et à l'arrivée, normalement, jusqu'à la fin de cette église, qui c'est l'église de la Odyssée. Mais autant encore, l'église de la Odyssée, pas bon même. L'église de la Odyssée, c'est la petite grâce reproche. Et nous voyons finir ensemble avec pour nous voir. Et tout ce que Victorino veut dire est que Paul t'a dit ça. Mais ça, Victorino dit, il dit comme ça que Victorino que Paul, en écrivant à cette église, et celle accepte à vouloir et donner à entendre que toutes les églises de tous les temps sont comprises dans cette église. Que de la même manière, les 7 églises de l'Apocalypse sont distinctes à englober toutes les églises du monde. Les 7 églises, ils englobaient toute l'église du monde. Toutes les églises du monde. Ou après que cette église, chiffre 7, c'est la perfection. Hein? C'est la perfection. Comprendre? C'est source de la perfection, source de la plénitude de Dieu. Et c'est ça fait que après que 7 étoiles là, ou après 7 chandelles doigts, c'est 7 églises normalement, et qui a rapport avec la puissance. Hein? Le Saint-Esprit et 7 esprits de Dieu qui signifie normalement qui a rapport avec la plénitude, source de la plénitude, source de la perfection de Dieu, chiffre 7. Qui a un rapport, ou du moins qui est relationné avec donc, la puissance de Dieu. Donc, c'est ça qui fait que l'église a bien marché. À la minute que le Saint-Esprit échappé sur eux-mêmes, ils ont commencé à gagner orgueil, ils ont commencé, et bien c'est ça qui est passé. Ou après que dans 7 diacres qui ont été choisis, côté que messieurs ont été gantis ou non après eux, il y a un pile et diacre, un pile, un pile diaspora qui te trouvé,
normalement, qui était diaspora avec eux, ils n'ont pas de manger pour manger. À cette époque, les disciples, et nous avons un petit mimi qui t'a fait, ils ont choisi 7 diacres. Parmi les 7 diacres, vous avez Étienne là, vous avez Nicolas, ça, sont qui était ultérieur de cette église. Nicolas, ça. Il était tout venu l'intérieur de cette église, et puis il a choisi Michel. Michel lui-même, il était tout venu, donc à la cuisinière, Michel a cuisiné. Michel a cuisinier, donc, eh bien, Michel, c'était un mec qui n'a pas converti tout le monde. Nicolas, ça, j'ai choisi. Et ça fait que, lorsqu'il a choisi mon nom de l'église, plutôt c'est Jésus-Christ qui t'a choisi. Et pas Jésus-Christ qui t'a choisi, Nicolas. Nicolas, ça, il n'a pas choisi, non. Et mais c'est ça que Jésus-Christ, tu vous a guerre. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est que tu as haï les œuvres de Nicolaïtes. Les haï travail, les haï fonctionnement, les haï comportement. Nicolaïte. Michel te trouvé, il te rien de cette église, de cet apôtre. Comprendre? Donc, c'est ça. Lorsqu'il a fait choix l'église, et c'est ça qui fait que l'église est trouvée dans cet état, donc dans cette condition. Donc, il est trouvé Jésus-Christ comme ça que, donc, nous contre nous, sans contre nous-mêmes, nous avons marché bien propre, nous avons fonctionné bien propre, mais nous tombons. Et même moi, souhaitez pour nous repentir, chercher côté que nous sommes tombés. Nous sommes capables de tomber. Oui, mais il faut qu'on soit capable. Cherchez, vous dites, changer quand on tombe pour capable de repentir. Travaille dans le péché que vous avez fait. Travaille dans le péché qu'on tombe. Dans la situation qu'on y a. Vous dites, pour capable de tomber, sortir là-dedans. Sinon, il y a pour retirer, chandelier les doigts dans le monde. Les 7 chandeliers d'or, il y a pour retirer le monde. Si vous ne pas repentir, il y a pour retirer les 7 chandeliers d'or. Qui est les 7 chandeliers d'or? On nous est là. Qui ça qui ont dit nous, mes frères et sœurs, pour les 7 chandeliers d'or. Je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place. Si toutefois, ou pas repentir, eh bien, m'a fini pour me retirer 7 chandeliers d'or. Ça. Dans la place, à moins que tu ne t'es repenti. À moins que tu repenti. Si ou pas repenti, m'a retiré là. Comprendre? L'avenir mentionné ici, doit être configurée, figurative, elle signifie jugement. Donc, là, après que, là, c'est un symbole. On pense c'est une figure liée. Ok, cette chandelier d'or, ça veut dire que c'est jugement de Dieu de cette église. Ça veut dire que Jésus-Christ pourrait séparer non jugement. Ah oui! Il va séparer dans jugement, puisque vous avez caressé au péché, puisque vous ne pouvez pas repentir, puisque vous pouvez effectivement prêcher le message des 3 anges. Vous ne pouvez quoi dans le message des 3 anges? Eh bien, vous pouvez retirer, eh bien, vous pouvez disqualifier dans le jugement. Ah ouais, vous pouvez disqualifier dans le jugement. Eh bien, il n'y a pas le cœur qui signifie le jugement, ou du moins ça, le châtiment. Si toutefois, vous qualifiez le jugement, eh bien, là, vous disqualifiez, ou pas qualifiez le jugement, eh bien, châtiment, mon Dieu, va tomber pour vous, qui c'est les 7 plaies universelles, qui pourraient détruire le monde. Ah ouais, les 7 plaies universelles, qui pourraient détruire le monde, eh bien, puisqu'on va qualifier, ou disqualifier le jugement, donc, heureusement, ou pas, chercher, ou pas songer côté que vous tombez pour capable de repentir, ou pas chercher, ou normalement ton premier amour, jeté au commencement, l'autre a baptisé, regardez-nous, elle a dit que vous finissez baptisé, vous sentez que, si vous vous connaissez tout sauvé au froid, parce que vous êtes jambes, regardez-nous propre, regardez-nous venir au monde exceptionnel, ni l'autre pareil, voilà, et bien c'est ça qui a demandé là, c'est le premier amour ça. Premier amour, parce que vous êtes tombé, vous venez tomber dans le péché, dans l'orgueil, vous parlez prêcher le message là, vous raillez le message non Jésus-Christ, vous raillez effectivement l'orgueil, comment ça à bonjour, là où vous êtes écarté premier amour. Ah oui, vous écartez premier amour, parce que là où vous tombez dans le péché.
Là, ils disent ça, non. Cherchez côté que vous êtes tombé, pas de problème. Vous êtes capable de cherchez côté, cherchez ton premier amour, à moins que vous pas repenti. Mais sous repenti, donc, m'a pardonné et m'a ordonné pour capable manger nos fruits ça, nos l'arbre de vie ça, qui trouve dans les cieux, le paradis. Dans le paradis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et ça, il dit le châtiment, celui-ci est conditionnel là. Celui-ci est conditionnel. Là, ce bagage est conditionnel. Il n'est pas inconditionnel, mais ça veut dire que il n'est pas inconditionnel. Il est inconditionnel. Inconditionnel, conditionnel. Inconditionnel, son bagage, effectivement. Donc, comment on est capable de dire ça? Et donc, inconditionnel, son bagage qui sort. Donc, vous faites sauver. Vous prenez pas aucune condition. Vous comprenez? Mais au conditionnel, donc, bagage il y a des principes là. Il y a son bagage qui est au conditionnel. Sauver au conditionnel, mais sauver pas inconditionnel. Parce que, il y a un principe pour suivre. Il y a une marche à suivre. Et ça fait que, du coup, ça que là, il est conditionnel. Au conditionnel, il y a une condition là-dedans, il n'est pas inconditionnel. Inconditionnel, c'est vous faire sauver. Vous faire sauver, et ça fait que, du coup, ça que la loi bon Dieu pas exister. Vous pas comprendre? La loi bon Dieu pas exister. La loi de Dieu, effectivement, pendant ce temps, dans Matthieu 5, verset 17, il dit que moi pas venu pour me capable abolir la loi, moi venu pour m'accomplir. Là, effectivement, il est conditionnel. Il est inconditionnel, il est inconditionnel, il n'est pas inconditionnel. Sauver, eh bien, du coup, ça guerre. Donc, si toutefois, vous pas chercher ton premier amour, ou pas chercher d'où où tu es tombé. Eh bien, exactement, donc, vous pouvez retirer les 7 chandeliers d'Ossard, qui c'est le jugement de Dieu. Vous pouvez disqualifier. Et sous disqualifié, ou pas qualifier le jugement, vous pouvez châtiment, vous pouvez tomber sur vous. Et c'est ça, on dit. Donc, c'est que je compte de toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. L'abandon du premier amour mérite autant un reproche